Et bonjour, c'est Fred, Indécent Powa, Geek Podcast, le retour au Fige. Et donc, quand vous verrez cette vidéo, vous saurez qu'elle a été enregistrée vendredi, donc le premier jour d'ouverture au public. Donc on est encore complètement frais, frétillant presque. Hein. Ouais, faut le dire vite. Ouais. Et donc on reçoit donc, toujours avec Freux, mon acolyte de Fige, et on reçoit Tony de BBE. Salut Tony. Enchanté d'être avec vous les gars. Ça fait toujours plaisir. On est face à une table un peu rectiligne. Je suis entre deux gardiens baraqués, donc voilà, je suis je suis très bien. C'est parrain, c'est dealer parrain. Et puis du coup, salut à tous. Donc comme l'a dit, comment il s'appelle ? C'est ça ? Oui, parce que après sinon on se connaît plus le reste de l'année, jamais. C'est ça. Et du coup, on va parler donc BBE, on va parler gamme. Et du coup, on va commencer par les deux grosses gammes dont Fred voulait parler, parce que ça l'intéresse beaucoup très fort. Donc Chroniques oubliées, V2 et Cthulhu Origin, c'est ça. Et avant ça, avant de parler des gammes, c'est d'abord comment tu vas toi ? Et puis comment ça va chez BBE ? Alors, comment ça va ? Écoute, moi ça va, je suis en pleine forme, je suis toujours très content d'être à Cannes, très content de retrouver tout le monde, c'est l'occasion de croiser un peu tout le monde, toutes les gens qu'on n'a pas forcément, avec qui on échange quotidiennement pendant toute l'année, mais là c'est toujours sympa de se revoir en chair et en os. Toujours voilà, très cool d'avoir cette occasion et cette opportunité. Pour Black Book, l'année 2024 commence bien. On a plusieurs gros projets qui sont arrivés ou en train d'arriver, donc ça c'est chouette. Mieux que l'année 2023 qui avait commencé par la tempête de l'OGL qui nous avait un peu fait des cheveux blancs. On a deux jeux qui sont Alors au moment où on enregistre, évidemment, on n'a pas encore le résultat du Graal d'Or qui doit être révélé ce soir. On a deux jeux qui sont finalistes. Dans la catégorie réédition, on a Cats. D'ailleurs, on a une annonce à faire sur Cats. Et Dark Crystal, voilà, qui est en création internationale. Donc on croise les doigts pour que ce soit des jeux qui soient primés ce soir. Et puis Cannes, écoute, normalement chaque année il y a une catastrophe quand on est à Cannes, tu vois. En 2020 c'était le Covid, en 2022 c'était l'invasion de l'Ukraine. Donc on espère que cette année ça va. Voilà. Non, généralement c'est le samedi matin, tu vois, que ça tombe. Donc nous on va peut-être repartir juste avant parce qu'on est là, on est au Fige, mais cette année encore on n'est pas, on n'est pas venu avec un stand. On se concentre. Sur deux grosses dates désormais en salon et en convention. C'est Troll et Légendes en Belgique qui tombe le week-end de Pâques, donc on y sera les 30 et 31 mars. Et Octogone, évidemment, on joue à domicile. Sur le Fige, honnêtement, on est très content d'être à Cannes, mais l'emplacement est un peu compliqué selon nous, et puis c'est très cher, hein. Je veux dire, le festival est devenu payant, le prix des stands lui a pas baissé, donc on fait le choix de se concentrer sur d'autres dates pour se déplacer avec un stand. Notre objectif à Cannes, c'était prioritairement de venir chercher un public peut-être moins core,
moins core gamer sur le jeu de rôle. C'est moins le cas aujourd'hui, de notre point de vue, avec les changements qui ont eu lieu. Donc on a fait ce choix-là, même si on aimerait bien que les conditions soient un peu différentes pour nous permettre de revenir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, justement, j'en profite, c'est que... Alors, j'avoue que je serais curieux de voir après le dimanche, on posera la question aux collègues, les autres éditeurs. Je suis curieux de voir un petit peu les retours cette année, puisque à l'espace jeu de rôle, jeu de figurines, cette fois-ci il y a Hasbro avec du Magic, des jeux de plateau dans tous les sens du HeroQuest. Mais pas donge. Pas donge, mais des jeux qui ramènent du monde. Ouais. Et tu as tous les jeux présents aux As d'Or qui sont en démo. Ouais. Donc ça ramène quand même des gens que tu n'avais pas l'an dernier, pour le coup. Ouais. Donc j'avoue que je serais curieux de voir un peu si ça a un peu changé quand même. On verra. On verra. Ça, plus le fait que l'espace enfant soit dilué et que en fait il y ait un peu plus d'intérêt à venir jusqu'à la rotonde, quoi. Donc voilà. Ouais, effectivement, c'est quelque chose que nous aussi on va suivre. On va voir quel est comment les déplacements, le flux se fait. Hier c'était la journée pro, donc difficile de jauger, mais on va voir à l'issue du week-end également. Ouais. Et donc du coup, donc les questions que tu posais, c'était sur les deux grosses gammes, hein, les deux grosses gammes qui sont Chroniques oubliées, donc Fantasy V2 et Origine Cthulhu. Ouais. Enfin Cthulhu Origine, pardon. Chroniques oubliées, Fantasy 2e édition, donc nouvelle édition peut-être du jeu qui est probablement le jeu best-seller chez Black Book Édition en création. On a lancé le financement à la fin du mois d'août de l'an dernier, avec vraiment un démarrage de gamme assez ambitieux, puisqu'on a le livre de base, le livre de règles avec 2 versions possible pour la couverture. Surtout, en fait, deux versions, 2 couvertures différentes avec 2 illustrations différentes qui sont possibles. Il y a un volume d'Atlas consacré aux Terres d'Osgiliath qui était attendu depuis longtemps. Un petit peu demandé. Ouais, un petit peu demandé. Une campagne qui s'appelle Calice, qui va être en 2 tomes, qui est écrite par Laurent Bernasconi, qui va explorer une île, enfin voilà, une zone un peu particulière de l'univers, et puis toute une série de scénarios qui sont également proposés. On va en avoir 8 déjà pour démarrer, donc c'est un beau démarrage de gamme, évidemment un écran, des accessoires, etc. Pas mal de choses. C'est actuellement en fin d'écriture, de relecture, et on attaque la maquette. Donc on vise une finalisation de toutes les maquettes fin du printemps, peut-être début de l'été, et une production dans la foulée qui nous permettra de livrer pendant l'été. Pendant l'été, ouais, c'est ce qu'on vise. C'est un peu ambitieux, mais on devrait y arriver. Et parce que derrière, on a tout un suivi de gamme qu'on compte bien assurer. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, à la rentrée 2024, c'est pas encore déterminé exactement avec précision à quelle date on va lancer ça, mais on a l'intention de lancer la suite. Donc une autre campagne, parce qu'on veut du matériel jouable et qu'on a des choses... voilà. Ouais. On a une autre campagne qui s'appelle Couronne, et on a un bestiaire qui sera le premier. Et on a également... à voir si on l'inclura dans ce financement participatif-là, l'édition en version Chroniques oubliées Fantasy 2e édition d'une campagne pour Pathfinder à l'origine, qui est l'éveil du Seigneur des Runes. L'éveil des Seigneurs des Runes, voilà, une campagne assez mythique pour les fans de Pathfinder depuis la première édition. Et voilà, l'idée c'est de fournir un maximum de matériel jouable en COF2. Assez vite pour tout le monde. Et puis il y a encore d'autres choses de prévues derrière. Donc voilà ce qu'on vise. Il y aura une particularité, c'est que on va mettre évidemment les PDF à disposition des backers, mais à terme, quand les ouvrages seront sortis dans le commerce, parce que c'est voilà, Chroniques oubliées Fantasy, c'est notre gamme, en tout cas une de nos gammes qui se vend le mieux en distribution. Donc il n'y a pas forcément d'exclusivité, c'est pas mutuellement exclusif, c'est pas parce qu'une gamme a bien fonctionné en financement participatif qu'ensuite elle se vendra pas dans le commerce. Ça peut être du gagnant-gagnant, c'est-à-dire avoir un public friand de financement participatif qui va se mobiliser, et également derrière un succès qui se dément pas dans la continuité en boutique. Donc on espère que ce sera le cas sur COF2, on est plutôt confiant. Et une fois que ces ouvrages seront sortis, on a pris une décision un peu ambitieuse qui sera de dire la version numérique du livre de règles restera disponible gratuitement.
Donc ce sera possible, pour tout le monde d'acheter le PDF de Chroniques oubliées Fantasy 2e édition pour 0 €. Et ça me fait penser justement, parce que c'est lié en fait, est-ce qu'il y aura pareillement, comme pour la V1, le kit, la maquette neutre qui permet de fabriquer ses propres créations? C'est l'objectif. Alors on sort de l'OGL, donc il faut qu'on voit un peu sur la question purement légale, vu qu'on n'est plus sous licence OGL. Comment est-ce qu'il faut qu'on cadre ça pour rendre ça possible? Et en gros, si tu veux, le principe qu'on souhaite appliquer le plus possible, c'est de dire il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre ce que vous voulez, à partir du moment où vous n'en faites pas un usage commercial, où vous ne gagnez pas d'argent avec, voilà, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Donc on avait donc Cthulhu Origins. Cthulhu Origins, ouais. Cthulhu Origins qui est un jeu motorisé par la base de règles de Chroniques oubliées, mais qui n'est pas un jeu qui formellement rentre dans la collection Chroniques oubliées. C'est une gamme qui a été frappée dès son inception par une malédiction, comme le veut sa filiation, voilà, qui est que malheureusement les deux principaux auteurs de la gamme, qui sont Alicia et Raphaël Amimi, ont dû se mettre en retrait du projet pour des raisons personnelles. On leur souhaite d'ailleurs, voilà, on pense bien fort à eux. Et il y a eu toute une phase où on a cherché que faire du projet, en fait, comment on voulait le mener à terme, hein, donc comment faire en sorte que sans les deux auteurs principaux qui représentent le gros de la force vive, on puisse quand même le continuer. Et on a fait en sorte de recruter Mehdi Sami, qui est un auteur qui a bossé notamment sur l'héritage Greenberg dans Chroniques oubliées contemporains, et qui est aussi très gros fan de Lovecraft et qui avait bossé avec moi sur le lancement de la précommande participative d'ailleurs, et donc il connaît très très bien la proposition ludique et le pitch du jeu, et qui a du coup repris un certain nombre de choses et qui est en train donc de finaliser l'écriture de tout ça. Je veux pas dire de bêtises parce que je sais pas si c'est signé, mais on a également un autre auteur qui est quelqu'un de super. Je vais pas dire qui c'est parce que, encore une fois, je sais pas si c'est signé à l'heure où on se parle, qui va faire tout un chapitre sur la Nouvelle-Angleterre, qui est voilà, exactement. Voilà, c'était un chapitre qui n'était pas encore terminé au moment où les auteurs se sont mis en retrait, donc il va reprendre ça. Et ensuite, on va pouvoir lancer la finalisation, les maquettes, etc. Et ce qu'on vise, c'est une livraison des versions numériques à l'été pour une livraison physique d'ici la fin de l'année. Voilà. Il y a eu un an de gros boulot dessus. Ouais, puisqu'on l'avait. C'est un projet qui aura finalement un an de retard. Mais qui va être livré tel qu'on l'avait promis, et c'est ça qui est cool. C'est le seul aujourd'hui, à une exception. Ouais, aujourd'hui, formellement, c'est le seul projet sur lequel on soit véritablement en retard. D'ailleurs, c'est assez important parce que il y a toujours un peu cette idée que les financements participatifs sont en retard, etc. C'est pas faux, mais honnêtement, aujourd'hui, nous, on annonce des trimestres de livraison qui sont généralement à 1 an des lancements, parfois moins sur des projets un peu plus légers. Et honnêtement, aujourd'hui, on est, à part sur ce projet-là qui a une histoire éditoriale un peu particulière, on est dans les temps sur les livraisons de ce qu'on fait. Voilà. Oui, ce que j'allais dire, c'est-à-dire que vous et puis les collègues des 12 singes, c'est vrai que vous annoncez maintenant des trimestres ou des semestres, donc c'est plus facile aussi à tenir, j'imagine. Et puis pour nous, c'est plus facile d'attendre. Et je crois que c'est le seul où il y a un gros retard, mais lui, vous l'aviez annoncé assez rapidement quand même. Il me semble, en fait, ouais. 3 mois, je crois. Alors, on l'a annoncé au printemps dernier, donc il n'y a pas tout à fait 1 an. En fait, on a attendu d'abord, avant de l'annoncer, on a expliqué qu'il y avait encore pas mal de travail dessus, et on a souhaité d'abord avoir une solution avant d'expliquer ce qu'allaient être les conséquences des changements. Et finalement, on a pu s'engager sur un nouveau calendrier là en fin d'année pour l'année suivante. Voilà. Mais c'est sûr que c'est le genre d'aléa qui généralement te coule un projet, si tu veux. Et donc là, on est très heureux d'avoir réussi à surmonter ça, quoi. Qui va pouvoir arriver à terme. Ouais, voilà. Parce que c'est un des projets qui nous tient vraiment à cœur, avec des illustrations aussi de Xavier Baudelet qui sont complètement dingues. Et donc on a hâte de le... Xavier Baudelet, ouais. Légèrement. Et enfin voilà, on a hâte de l'avoir entre les pattes pour pouvoir le toucher et vraiment l'admirer, quoi.
Ça tombe bien que tu parles de Pat et qu'il y ait Cats sur la table, parce que il y avait une petite annonce sur Cats. Une petite annonce sur Cats. Petite. Ouais, une petite annonce. Donc Cats, qu'on espère, au moment où vous verrez cette vidéo, on espère que Cats aura remporté le Graal d'or. En tout cas, qu'il le remporte ou pas, c'est une gamme qui a été une super surprise pour nous, parce que Vincent Mathieu qui est l'auteur, et puis Maxime Tepp qui a fait les illustrations, ce sont des gens qui ont fait un travail exceptionnel. Quand on le lance en décembre 2022, si je dis pas de bêtises, oui. Décembre 2021, ça passe vite, 2021, ouais 2021, et qu'on le livre à l'automne 2022, à Octogone d'ailleurs. C'était un jeu, on s'est dit ok, ça va être un jeu one shot, la proposition ludique et esthétique est originale, c'est sympa, c'est une réédition d'un jeu qui a déjà un succès, qui a déjà son public, qui a été présenté vraiment en convention par une équipe hyper motivée, qui est composé notamment de l'auteur, mais aussi d'autres personnes. Oui, d'ailleurs, on signale que Vincent ne s'arrête que pour manger pendant 30 minutes. Ouais, et encore, vite fait. Il y a Mélisande, pardon, faut pas que j'écorche son prénom, qui est aussi une grande ambassadrice de Cats devant l'Éternel, qui est... voilà, ouais, vraiment. Donc tu as tout ce travail-là, un peu grassroots, qui a été fait, et qui fait que le jeu a son public. Mais honnêtement, on a été surpris par l'ampleur du succès. Ouais, mais c'est quelque chose qui s'est confirmé après... dans d'autres gammes, auprès d'autres éditeurs, Donjons et Chatons, chez les Corbeaux, qui a vachement bien, les Schwarzenegger aussi. Mais donc voilà, c'est sûr, les chats, voilà. Et c'est marrant parce que on est sur un loisir où historiquement c'est toujours des thèmes un peu dark, un peu sombre, un peu de l'horreur, etc. Et puis tu vois qu'en fait les rôlistes sont des sombres au cœur tendre, en fait, tu vois. Et puis alors c'est ce qui veut pas dire que Cats. Ah non, c'est parce que c'est quand même une grosse part sombre. Ouais, t'as quand même une grosse part sombre, effectivement, de conspiration, avec ces chats maîtres du monde, comme ça, voilà, avec le côté pouvoir psychique. Et donc comme Cats, c'est une gamme qui nous a agréablement surpris par son succès. On a envie d'aller un peu plus loin et on va proposer en 2024 Cats en version anglaise. Voilà, donc on va commencer par le livre principal qui est en cours de traduction, et on va en profiter pour en proposer une version anglaise. On va le lancer en financement participatif, c'est pas encore déterminé exactement quand et où, mais voilà, on va faire l'annonce au moment où vous diffuserez cette vidéo. On l'aura peut-être faite, ou alors on est sur le point de lancer ce qu'il faut pour commencer à... Et la campagne qui était en préco, ça doit plus trop tarder, non ? Ouais, la campagne en préco. Donc on a effectivement, au-delà de ça, une campagne en précommande participative qui va être livrée à l'été également. La quête des félins du temps. Petit jeu de mots. Ouais, et puis petite référence aussi à d'autres œuvres très connues, mais ça va être une campagne qui est très sympa parce qu'elle explore les origines un peu du deep lore du jeu. On va jouer des chats atlantes, puisque les chats sont à l'origine de l'Atlantide, dans Cats, la mascarade, et on va jouer ces chats qui vont voyager dans le temps pour s'assurer à certains moments clés de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de la planète qu'un certain nombre de choses se produisent ou ne se produisent pas. Le TVA des chats. Le TVA ? Oui, c'est quoi ? Tu as vu les séries Loki et... Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, mais voilà, oui. Donc l'idée c'est ça, et c'est très sympa parce que là où dans Cats on joue plutôt à l'époque contemporaine, dans notre monde et avec nos références, là on va être un peu plus dans quelque chose d'un peu plus mythique, qui va nous permettre de revenir aux racines du jeu. Voilà. Okay. Vérifier là où tout a foiré, quoi. C'est ça. Ça a foiré au moment où l'homme a commencé à s'en mêler, évidemment. Ça a plutôt commencé au moment où les chats ont commencé à se dire « Ah, les hommes, c'est bien, ils peuvent faire des trucs à notre place », et paf, le drame. Et du coup, c'est retour de BBE sur la traduction vers la VO. La dernière fois, de mémoire, c'était Polaris. On a eu plusieurs expériences, hein. Il y a un certain temps déjà, ça remonte à plus 2017 ou 2018, effectivement, mais on avait eu plusieurs projets qui avaient été traduits en anglais. Il y avait Polaris, effectivement. Il y avait également un jeu qui a eu un succès limité en français, qui était Mythic Battles Panthéon, dans un jeu génial et Joan of Arc, du coup,
Donc un jeu qui a voilà, lui aussi eu une histoire un peu triste et qu'on n'a jamais pu finalement publier publier ni en français ni en anglais d'ailleurs, pour tout un tas de raisons. Mais voilà, donc en tout cas on avait fait les traductions et ces bouquins-là existent en anglais, donc on va y retourner. Ok, j'espère que le succès sera là. Alors moi, quand je te vois, j'ai toujours une question, parce que c'est une gamme que j'adore et que je trouve fabuleuse. La suite de Wurm, alors on en avait un petit peu parlé à Octogone, tu m'avais dit que c'était pas forcément de la campagne haute qui sortirait, mais plus du supplément. Est-ce que tu as un peu plus de choses à dire de ce côté-là? Ouais, je peux vous en dire un peu plus sur Wurm. On est en train de discuter avec Manu Roudier, qui est l'auteur multicarte de Wurm, puisque Wurm c'est une gamme dont l'auteur Emmanuel Roudier est l'auteur, l'illustrateur, le maquettiste, le game designer. Enfin voilà, c'est une totale, un produit, une œuvre totale. Et on va lancer au printemps normalement. Il faut qu'il termine le boulot, mais enfin l'avantage avec Manu c'est qu'il nous dit voilà c'est prêt, on le prend tel quel et on le lance. On n'a pas vraiment à s'en occuper nous en interne. Donc on devrait normalement lancer au printemps une préco pour 2 nouveaux. Alors est-ce qu'on va les lancer en même temps ou pas, mais en tout cas on a 2 nouveaux produits pour Wurm qui sont prévus. Les titres de travail, parce qu'on n'a pas les titres définitifs, c'est découverte et expérience. Et en fait ça va être 2 manières alternatives d'approcher Wurm. Une qui va être plutôt conçue pour jouer avec des enfants ou des publics un peu plus sur un ton assez léger, assez poétique finalement. Donc ça va être un produit qui va être plutôt découverte, une version un peu plus simple de Wurm avec des thèmes assez abordables. On est toujours dans la préhistoire. Et le format de ce produit reste encore à confirmer. Est-ce que ça sera une boîte ou est-ce que ça sera un livre? Et un deuxième produit qui lui va être de l'autre côté du spectre, dont le titre de travail est expérience. Et là on va être plutôt sur une manière d'aborder Wurm de manière plus experte, avec des règles avancées et voilà, peut-être des thématiques un peu plus dark. Voilà, et ça viendra compléter la gamme Wurm qui sera terminée ensuite, puisqu'on a, outre le livre de base et 1 ou 2 suppléments, des 3-4 campagnes, et donc de quoi vraiment jouer sur des choses très très variées, et c'est sympa aussi d'avoir une gamme qui est complète, qui est quand même conséquente, mais qui se termine. Voilà. Savoir terminer une gamme, c'est bien aussi. Ah bah, c'est important. Fred, Oui, du coup, ça permet de basculer aussi sur l'actualité BBE, l'actualité qui arrive là, le 26. Donc, c'est la préco qui arrive pour l'ombre du Seigneur Démon, avec, je crois que c'est 2 ou 3 bouquins, je crois, de mémoire. 3 bouquins. Et puis, voilà, la petite question qui va avec, c'est un petit peu l'actu de ce qui va sortir chez vous dans les mois qui viennent, quoi. Voilà. Alors, effectivement, on a une préco, l'ombre du Seigneur Démon, c'est le troisième financement participatif pour cette gamme, et qui commence le 26 février, qui se termine le 4 mars, je dis pas de bêtises, en tout cas le premier lundi de mars. On est très heureux sur cette gamme parce que c'est une gamme qui avait été lancée avec pas mal d'enthousiasme et qui, après un premier démarrage plutôt bon en boutique, dans le réseau de distribution, avait quasiment complètement disparu. C'est-à-dire que les boutiques ne nous en prenaient plus. On a retiré cette gamme de la distribution un peu avec un peu la mort dans l'âme, un peu déçu. Dont on avait fait sur laquelle on avait fait une baisse de prix sur les ouvrages de base, donc le livre de base. Encore aujourd'hui, le livre de base, l'écran, le premier supplément sont à des prix défiant toute concurrence, parce qu'on avait baissé les prix là-dessus. La bonne surprise, c'est que ça a permis de relancer l'intérêt pour la gamme. C'est pas toujours le cas, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Là, ça a marché. Lors du dernier financement, il y a 1 an exactement, les gens étaient là, ça a ravivé l'intérêt pour la gamme. On vient de le livrer et donc on lance la suite. Là, il faut battre le backer tant qu'il est chaud. Et donc on continue avec 3 nouveaux suppléments. Un qui s'appelle Philosophie occulte, qui est une traduction telle quelle d'un supplément anglais qui est essentiellement consacré au sort, au rituel, à la magie avancée, et qui est donc un supplément
pour les personnages joueurs. C'est une gamme sur laquelle on fait des traductions telles quelles de livres existants et des compilations. Parce que c'est une gamme qui en VO existe sous forme de petits livrets ou de petits suppléments. Et donc nous on fait des belles compilations avec des beaux bouquins en couverture rigide avec un étui qui va avec. Et à côté de ce supplément qui s'appelle Philosophie occulte, on a un supplément qui va être plutôt géographique, un deuxième volume d'Atlas, et un autre supplément qui va être plutôt sur du lore et des aspects mystiques qui s'appelle Arcane, avec notamment à l'intérieur la traduction d'un petit supplément en anglais qui s'appelle Hunger in the Void, et qui est peut-être le supplément le plus important de la gamme, puisque c'est le supplément qui est consacré au Seigneur Démon lui-même et à des cadres de campagne. À comment jouer votre campagne apocalyptique, puisque l'ombre du Seigneur Démon, c'est une campagne où on va jouer concrètement la fin du monde, un monde qui s'effondre. Voilà, donc ça c'est l'après-co qui arrive ou qui se termine au moment, qui est sur le point de se terminer au moment où peut-être seront diffusées ces images. En termes de livraison récente, le gros morceau qu'on est en train de livrer là maintenant, au moment où je vous parle, c'est Kingmaker, donc grosse réédition d'une campagne mythique pour Pathfinder. Jouable en Pathfinder seconde édition et en 5e, puisqu'il y a un guide de conversion pour la 5e qui est inclus. Voilà. Donc ça c'est un gros morceau. Donc l'ombre du Seigneur Démon qui a été livré. La prochaine vague de livraison, ça sera au mois de mars. Les suppléments pour Shadowrun, de création française. Anarchiste, qui est un supplément de création française pour Shadowrun Anarchy, qui est le système de règles alternatives pour Shadowrun. Donc ça c'est un super boulot de toute l'équipe qui est derrière aux manettes de Shadowrun en VF, illustré par Benjamin Giletti. Et donc voilà, Cocorico, c'est vraiment un supplément exclu en exclu VF, parce que Anarchy a probablement encore mieux marché en France qu'aux US. On avait, au moment du financement, on avait aussi fait une mini campagne en actual play sur la chaîne Roll and Play, et cette campagne, on la retrouve dans cet ouvrage également. Donc une petite campagne en trois épisodes, 3 scénarios, et la France des ombres également, donc supplément sur la France dans l'univers de Shadowrun, qui est également de la création française. Voilà, il y a un autre supplément également qui s'appelle Vice Juste qui va être là-dedans, et donc ça c'est à venir en mars. Je peux peut-être vous parler vite fait des deux grosses précos qu'on va lancer là entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Ouais. Donc les deux belles choses qu'on a à venir, c'est à fin mars, du 25 mars au 2 avril, on a l'Aélite, des suppléments pour l'Aélite qui sont attendus depuis un bon moment. 2 suppléments. Le premier, ça va être les provinces du Haut-Lac, donc supplément géographique consacré au territoire qui se trouve à l'est de la ville de l'Aélite, par-delà le lac d'Altalit, autour du Haut-Lac qui s'étend par-delà la Divine Écluse. Et donc il y a 6 provinces qui s'étendent là, et elles sont décrites en détail. Et c'est un supplément de lore, donc qui est coordonné par Jean-Marie Noël. Et c'est un supplément de lore qui s'accompagne d'une campagne avec 6 scénarios, chacun consacré à une des fameuses provinces. Et alors il y a une autre campagne, il y participe, mais c'est pas le seul auteur. Et donc le fil conducteur, le fil rouge de cette campagne va mener les joueurs à travers ces fameuses provinces, et il y a peut-être un secret à découvrir qui va révéler quelque chose d'inattendu et enrichir encore plus le monde de l'Aélite. Ça c'est pour les provinces du Haut-Lac. Et il y a une autre campagne, effectivement écrite par Alexis Flamand, qui s'appelle Les Gardiens Silencieux, dont on pourra vous dire un peu plus bientôt. Et puis il y a deux, trois petites surprises aussi avec ça, on est encore en train de caler ça. Voilà, ça c'est pour l'Aélite, et ce sera staté en 5E, donc jouable en 5E et Roll and Play, et en Chroniques oubliées Fantasy, première édition, pour le coup. Parce que c'est ça, on a choisi de faire le raccord. On s'est posé la question, avec la deuxième édition qui va arriver cet été, mais on s'est dit non, on va garder la cohérence. On a commencé en première édition, on va finir en première édition. De toute façon, les changements entre les éditions sont pas fondamentaux au point que ce soit compliqué d'utiliser si vous prenez des stats COF1 et que vous jouez en COF2 dans quelques mois ou quelques années, ce sera pas gênant. Justement, il y aura un guide de
conversion, là, je retourne sur Chroniques oubliées, il y aura un guide de conversion de la V1 vers la V2. Alors il y a dans Chroniques oubliées Fantasy 2e édition, il y a une partie qui est consacrée au conseil de conversion, mais c'est des principes à appliquer en fait, et c'est vraiment simple. Globalement, il y a une caractéristique en plus, il y a en gros quelques principes à appliquer pour convertir, mais la philosophie fondamentale du jeu reste la même. Faut voir que sur Chroniques oubliées Fantasy, on est plutôt sur un système qui se raffine au fur et à mesure de chaque itération, mais on change pas les fondamentaux. Et puis fin avril, on est vraiment très content. On lance un jeu qui va avoir une patte graphique bien particulière, qui va s'appeler Dies Irae, et qui est un jeu dont les auteurs sont nombreux, notamment Thomas Robert qui avait bossé sur Chroniques oubliées Galactique, Julien Dutel qui avait bossé sur Roll & Play, Laurent Bernasconi qui a bossé sur Chroniques oubliées Fantasy, Légendaire, etc. Et Dies Irae, c'est un jeu qui va se dérouler dans la période médiévale, l'Europe historique, réaliste, avec un côté fantastique, mais j'ai envie de dire médiéval fantastique, au sens strict du terme, c'est-à-dire pas Medfan au sens Heroic Fantasy, mais au sens on est dans un jeu médiéval avec un aspect historique. On est dans la guerre de 100 ans avec les conflits qui animent cette période, et c'est une période où le mystérieux est très présent, la foi est très présente, et où le fantastique va s'appliquer si on le souhaite, conformément aux croyances de l'époque et aux certitudes de l'époque et le rôle de l'Église, etc. Donc la couche fantastique, vous allez pouvoir l'ajouter si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous en passer, mais ça ne va pas être de la high fantasy, ça va être plutôt des croyances, des mystères, des choses un peu inquiétantes, un côté un peu... dans une période de guerre terrible, un peu de peur de fin des temps. Voilà, donc ça ce sera un jeu qui sera motorisé par des règles inspirées de la 5e édition. Donc une base de 5e avec des petites évolutions, des petites règles propres à ce jeu, à cet univers. Pour le rendre sombre, et puis en lien avec cette période, la chevalerie, encore une fois le contexte de l'époque, et voilà, on est encore en train de définir précisément ce que sera l'offre sur cette préco, mais voilà, on sait que c'est un jeu qui est attendu, avec des auteurs qui ont fait un super boulot, et on vous en dira un peu plus dans les semaines qui viennent. C'est ce que j'allais dire, de toute façon, oui, on aura l'occasion d'en reparler quand les précos arriveront. Et alors, très rapidement, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, sur ce qui va arriver. Donc je crois qu'il y a Ptolus qui doit arriver aussi, Fading Suns. Voilà, parce que je te voyais baver un petit peu. Donc voilà, juste un dernier point, puis après on ira continuer toutes nos interviews, parce qu'il y en a un gros paquet aujourd'hui. Petite question après, mais vas-y, je t'en prie, réponds déjà. Effectivement, donc ça c'est pour ce qui est à venir d'ici le printemps. Effectivement, on a déjà Roll & Play, les règles avancées de Roll & Play qui vont pas tarder à arriver également. On avait des illustrations qui tardaient un peu à rentrer, mais ça y est, maintenant on va finir ça. Et puis effectivement, Fading Suns qui est en préco bundle, ça veut dire qu'on est sur la phase finale, tous les PDF ont été livrés. C'est parti à l'impression, ou ça part à l'impression d'un jour à l'autre. Donc gros démarrage de gamme sur Fading Suns, puisqu'on fait les 3 livres principaux, plus je sais plus combien de livrets de factions, alors une sur chacune des factions principales de cet univers space opéra foisonnant, et puis Intrigue et Escapade qui est un autre supplément de contexte, et des scénarios, on réédite même des scénarios de Tristan l'Homme. Alors les Sables de la Foi, non, c'est encore autre chose, mais c'était des scénarios qui avaient été publiés dans Casus Belli il y a quelques années, et voilà, et on adore cette gamme, on a envie qu'elle fonctionne, on a envie qu'elle marche, donc on s'est dit on va mettre le paquet au démarrage. Le financement participatif a fonctionné. Maintenant le défi, ça va être la distribution, les boutiques, et donc on s'est dit ok, on va commencer avec pas mal de choses.
Comme ça, on va peut-être étaler un peu la mise en vente, mais on veut donner une chance à cette gamme de repartir et de fonctionner en VF. Donc on a ça qui arrive, on est hyper enthousiaste là-dessus, et on a Ptolus, effectivement, un livre énorme de 150 pages sur lequel on est en train de finir la maquette, donc plus tout un tas de suppléments, mais ville incroyable de la fantasy, et c'est un vrai défi de maquette, parce que une des choses qui est géniale dans ce bouquin, c'est que les notes, voilà, vous avez des marges en fait, avec des renvois de pages qui vous permettent que chaque chose qui est référencée dans les bouquins correspond à autre chose qui est ailleurs dans le bouquin. C'est hyper ergonomique. Par contre, là où on s'est fait avoir et où on n'avait pas anticipé le travail que ça représente, c'est qu'il y a tout simplement 5500 renvois de pages à se palucher à la mano. Le français prend plus de place. Alors, il y a ça déjà, et puis il y a aussi le fait que il faut que ce soit sur la même page. Il faut pas que ça y ait de décalage. Il faut qu'on soit sûr que tout est correctement référencé. Donc en fait, on n'avait pas anticipé ça, mais ça représente un boulot chronophage et qui nécessite de la concentration et à faire à la main, qui fait que concrètement, Romano, qui est le maquettiste qui bosse là-dessus, il s'arrache les cheveux, mais du coup il approche du bout, il en a fait un peu plus de la moitié, sachant que tout le reste est fait, et donc on devrait mettre ça à disposition en PDF dans les toutes prochaines semaines, et livrer comme on l'avait annoncé au printemps pour tout le reste. Voilà. Ça nous mène donc jusqu'à l'été, et après encore d'autres choses, mais on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. J'avais une question, parce que c'est une question qu'on nous a posée ces derniers mois. Il y a eu l'annonce de clôture de plusieurs gammes, et certains aussi, en tout cas de notre communauté, se plaignent de voir des jeux avec des gammes en VO qui ne viennent pas. En fait, c'est juste. Tu penses à je sais qu'il y a entre autres l'œil noir, où là ça a été un peu annoncé que pour l'instant c'était en pause. Alors, il y a le cas particulier de l'œil noir, sur lequel on avait besoin lors du dernier financement de s'assurer d'un certain volume de backers et de s'assurer du nombre de personnes qui étaient intéressées véritablement par une suite pour la gamme. On n'a pas atteint les objectifs qu'on avait fixés, même si on sait que le public est là potentiellement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va livrer évidemment tout ce qui a été débloqué, et pour la suite, on est en discussion avec les ateliers d'Alric, qui sont un collectif, une association de très très gros fans de la gamme, qui ont pour objectif et ont pour objectif de mettre à disposition beaucoup de contenu en version numérique. Donc notamment là, on a un programme assez ambitieux de publication sur la gamme, de produits en version numérique, donc notamment l'herbarium aventurien qui a été mis à disposition récemment, et puis d'autres choses qui vont arriver. Et donc en fait on est en train de chercher comment continuer à nourrir la gamme de cette manière-là, pour quand même continuer à faire en sorte que les gens puissent en avoir, mais oui, on est obligé de faire des choix, et quand le public n'est pas suffisamment nombreux, c'est compliqué, mais ça reste un cas particulier dans ce cas-là. Et Starfinder aussi. Alors Starfinder, c'est une gamme sur laquelle les ventes se sont effondrées sur les derniers suppléments, et donc ce qu'on en a déduit, même en VO, et donc ce qu'on en a déduit, c'est que l'avenir de Starfinder en VF passerait par la nouvelle édition qui est à venir en VO, donc on verra en fonction de ça. Et sur Mutants and Masterminds, on attend de voir on surveille les ventes en fait, pour déterminer si on continue. Mais voilà, il n'y a pas de décision qui est prise à cet égard. Donc il y a l'œil noir effectivement qui est un cas un peu particulier, mais sinon on n'a pas de gamme sur lesquelles on a pris la décision d'arrêter de manière ferme. Faut voir une chose, c'est que la question s'est posée typiquement sur un jeu comme Torg Eternity, aussi, où là, on a constamment, sur les 4 financements, on a entre 280 et 290 personnes qui participent. C'est pas toujours les mêmes en plus, ce qui veut dire que le public est plus nombreux que ça. Et on a eu une communication
assez transparente là-dessus, même si c'était pas. Je préfère toujours annoncer des bonnes nouvelles que des nouvelles difficiles. Mais voilà, on se retrouvait sur cette gamme avec pas mal d'invendus. Et donc on a dit, ok, si on veut que ça puisse continuer, on va vous faire des packs qui vont être avec un panier moyen et un coût qui est un certain, pas forcément plus élevé en fait, les ouvrages en soi sont pas plus élevés, mais par contre on va faire des packs où si on veut pouvoir imprimer 5 ouvrages pour une vague de suppléments, il faut que tout le monde les prenne, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de vendre juste tel bouquin et puis les autres d'en vendre 50 ou 100 et donc si on veut que ça puisse continuer, il faut qu'on ait un nombre minimum de backers qui nous prennent en gros un certain volume des ouvrages de la gamme. Et il y a eu un peu d'inquiétude là-dessus lors du dernier financement qui était tout début janvier, et la communauté s'est mobilisée. Il y a eu un rush et finalement ça on a très largement dépassé l'objectif qu'on avait fixé, et donc on va continuer, on est très heureux. Voilà. Alors du coup, bon, moi je sais que j'avais encore beaucoup de questions, mais je pense que comme on a pas mal de rendez-vous les uns les autres, on se les réserve pour une prochaine interview, parce que j'en avais pour l'accueil des légendaires, il y a plein de gammes que j'ai envie de parler, mais c'est pas grave. Si on parle de tout, ouais, on se fait... vous n'allez pas aller pouvoir voir les autres éditeurs. C'est ça. On se fait une journée complète. C'est la journée complète, mais je pense que tu as aussi des gens à voir et tout. Donc voilà, il y aura une suite à cette petite interview, c'était surtout l'occasion de se retrouver tous les trois, ça fait plaisir effectivement. Et il y a presque du soleil en plus, si c'est pas magnifique. On vous fera des photos, hein, on n'est pas des mythos. Ouais, on n'est pas des mythos, il y a vraiment du soleil, tu peux témoigner. Oui, je confirme. Ils vous disent la vérité, croyez-les. Vous pouvez leur faire confiance. Regardez ce sourire. Regardez cette sincérité. Un rôliste sincère, ça existe? Mais oui. Yep. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci mon cher Freux. On se revoit tout à l'heure pour la suite. Hein, c'est ça, voilà. C'est beau, c'est magnifique. Merci tout plein et à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt et merci.